Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot des Malou, évidemment. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 mars 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez aller plus loin, je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine. Et je vous invite évidemment à me retrouver sur letarotdemalou.com si vous désirez une consultation. Allez, on y va les béliers. On va aller voir votre énergie principale pour la semaine. Ah, elle est tombée. Alors, les béliers, on vous parle d'un renouveau par rapport à des échanges. Il y a une reprise de conversation. Alors, attention à pas être trop agressif quand même. Mais en tout cas, ça bouge. Vous attendiez des nouvelles, ça tombe, quelles qu'elles soient. C'est tout domaine confondu. Ça peut être prêt immobilier, prêt de banque, pro, sentimental. En tout cas, il y a un changement dans la communication. Et je sens que ça va vous faire du bien, mais ce que j'ai, c'est attention quand même à pas surréagir. En atout, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie, ça vous fait du bien. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup manqué. D'où cette explosion de joie, de bonheur. Et voilà, mais c'est plutôt bien. Mais par contre, mon ressenti, je vous le redis, enfin, je vous le dis différemment, il est mitigé. C'est que je sens que ça va vous faire plaisir, mais attention. Quel est votre défi, votre challenge? Ouais, les peurs, les angoisses. Il y a beaucoup de peurs, ce qui peut vous emmener à être peut-être trop fermé, trop ouvert, trop agressif. Attention à la communication. Ne vous laissez pas mener par vos peurs. Voilà ce que je ressens, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en réussite par rapport à tout ça? Le cœur. Soyez dans le cœur. Vous allez faire primer le cœur, l'émotion sur la tête, les peurs. Et ça va le faire. Le tout, c'est de rester évidemment dans l'instant présent, de pas trop vous projeter, de ne pas écouter vos peurs. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous dites pas oui, ça se fait pas, ça se fait, nanani, nanana. Si vous avez envie, vous faites. Point. Ne vous posez pas un milliard de questions. Et je sens que ça peut aller vers des échanges très positifs, très sympas, très suivis. On est plutôt sur le relationnel quand même. Mais tout dépendra de votre réaction en fait. Voilà, donc j'insiste là-dessus les amis. On va aller voir le pro les amis. Le pro. Allez, le pro pour vous, pour cette presque dernière semaine de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le pro, pour nos amis béliers? En énergie principale, on a la 9 de bâton. Vous faites un point, vous faites un bilan sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez concrétiser, construire et surtout sur ce qui vous fait du bien. J'ai l'impression que vous êtes entre deux là au boulot. Qu'est-ce qu'on a en atout les amis pour vous? Ouais, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt. Oh là oui, vous êtes prêt à bouger. Vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, c'est très positif ça. Et du coup, ça ouvre énormément de perspectives. Ça ouvre des perspectives. Je ne dis pas que vous allez aller voir ailleurs, mais en tout cas, vous commencez à envisager l'idée. Ce qui, pour certains, était absolument pas possible il y a encore quelques semaines. Donc là, ça va vous détendre. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge au niveau professionnel? Ouais, l'entourage, hein. Il y a beaucoup de stress. J'ai l'impression que vous êtes très impliqué dans votre travail, une bonne entente. Vous êtes déçu, d'où peut-être ce besoin d'aller voir ailleurs. Mais à la fois, vous n'avez pas envie. Votre envie profonde, c'est que tout s'arrange, tout redevienne un peu comme avant. Et voilà. Vous n'avez pas envie de couper les liens, vous n'avez pas envie de partir. Il y a des liens plus que pro qui se sont créés. C'est comme ça que je le sens. Et voilà, vous aimeriez que ça revienne comme avant. Donc ça, c'est ce qui peut vous faire stresser peut-être. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous au niveau pro, les béliers? L'impératrice, la créativité. Vous allez trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Ça peut être je pars ailleurs, je cherche ailleurs et je suis bien. Mais ça peut être aussi j'ai une attitude plus professionnelle dans mon entreprise et en fait, je me rends compte que ça se passe mieux. Vous allez trouver des solutions positives pour vous et je sens un mieux-être au travail. Voilà ce que je ressens. On continue les amis, on va aller voir le relationnel en général. Ensuite, on ira voir un petit message des guides
Et on ira voir le sentimental pour chacun. Vous voyez, on a plusieurs jeux sur la table. Allez, le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, les béliers, vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vous et des gens? Allez, votre énergie principale. La 4 de denier, vous vous protégez quand même. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de vous ouvrir à d'autres personnes, peut-être cette personne qui essaie de rentrer dans votre vie, mais vous êtes très très prudent. C'est ce que je ressens. Vous avez envie, mais c'est comme si vous vous arrêtiez à chaque fois. Vous êtes prudent, il y a cette peur de souffrir évidemment, cette peur de ne pas être compris, c'est ce que l'on m'envoie pour certains. Ce qui peut parfois vous empêcher d'avancer. Ouais. Ça vous fait angoisser pas mal. Attention à pas trop vous protéger, du coup. C'est ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ah, on a des énergies jeunes, dynamiques. En atout, on a 2 vallées. Vous avez envie d'apprendre à connaître des gens peut-être que vous croyez connaître ou d'autres personnes, mais vous êtes prêts à aller vers de la nouveauté. On a vraiment des énergies de renouveau là, avec ce printemps qui arrive. Et c'est pas mal. Vous êtes prêts à vous mouiller en fait. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Le roi de bâton. Ne soyez pas trop dur parce que comme vous êtes dans cette protection qui est complètement légitime et normale, hein, les béliers, vous inquiétez pas. Parfois vous êtes trop tendu, peut-être trop tendu, soit c'est trop. Il y a du trop quelque part. Ça peut être trop fermé, mais à la fois trop ouvert pour d'autres. Donc attention parce que ça peut faire peur. Ça peut faire peur et ça peut faire fuir. Qu'est-ce qu'on a en réussite par rapport au relationnel? La 2 de coupe. Il y a des rencontres, il y a de l'ouverture, il y a des sorties, il y a des échanges. Ce que j'ai, c'est qu'on a un relationnel plutôt positif. On avance, hein, il y a vraiment cette dynamique de j'avance, je recrée mon réseau ou je l'entretiens. Par contre, votre expérience par rapport à ça cette semaine, ça va être de travailler sur ce stress et ce côté je me protège. Voilà les amis. On continue. On va aller voir des messages pour vous. On m'en demande 3. Donc c'est parti. Vous prenez les 3, vous prenez ce qui vibre, hein, comme toujours. Ne vous prenez pas la tête. Allez, les béliers du 20 au 26. On te demande d'écouter les messages de ton corps qui sont tout aussi importants que tes pensées. On te dit qu'il est temps pour toi de concrétiser tes projets pro. Ouais, de prendre une décision. Ça peut être créer une société, te mettre à ton compte ou encore changer de poste. Et enfin, 3e conseil, 3e message, on t'incite à faire preuve d'un peu de souplesse pour faire passer tes idées et réaliser tes projets. C'est un peu ce que je vous disais, c'est on évite le trop. On est souple, on est ouvert, on est cool, on est chill, plutôt au niveau relationnel. Voilà les amis. On continue avec le sentimental. 3 cas de figure, couple, célibataire, triangulaire. Et pour rappel, les triangulaires, ce sont des relations où il y a une énergie tierce qui vient perturber la relation. Ça peut être une maîtresse ou un amant. Ça peut être aussi le travail, ça peut être la famille. Mais souvent, les gens qui vont regarder les relations triangulaires sont des gens qui sont en situation d'adultère. Voilà les amis. On commence avec les triangulaires du coup. Tiens, on vous prend l'améthyste love. Les triangulaires béliers. On parle d'amour véritable, de grosses connexions, de gros liens. On a une rupture, le karma. Ouais. Vous êtes déçus. Bon, ce que j'ai, c'est que vous êtes déçus. Alors, la rupture, elle est peut-être tranchée pour certains, mais je sens plutôt de la distance qui est prise. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec votre autre. Vous êtes plutôt dans la dynamique il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, et votre autre est plutôt dans une relation simple, physique, charnelle. D'où la distance et cette fameuse rupture. On a une rupture vis-à-vis des attentes, des besoins. Ce que j'ai, c'est que c'est une relation karmique, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer. On est là pour vous faire travailler quoi? Enfin, on est là, moi je suis là pour rien, mais pour juste vous transmettre les messages. Mais pourquoi cet autre est là? C'est pour vous faire prendre conscience de votre peut-être dépendance, je n'arrive plus à parler, dépendance affective.
On nous dit aussi que là, vous avez mis en pause votre loyauté. Cette situation d'adultère, elle ne vous convient pas du tout. Ça ne vous plaît pas du tout. Ça ne fait pas partie de vos valeurs. C'est même contre vos valeurs. Et c'est tout ça qu'il va falloir travailler. Donc, ce que je sens pour la semaine, parce que c'est quand même le thème de cette vidéo, c'est il y a de la distance, il y a une rupture avec votre autre. On est plutôt sur une pause où vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes envies. Et je vous sens déçu, je vous sens même un peu triste. Vous y croyez, hein, par contre. Vous y croyez dur comme fer. Vous ne lâchez rien, mais je sens de la tristesse. Vous espérez que ça s'arrange. Et ce qu'on m'envoie, c'est toujours pareil. Attention à la dépendance affective. Voilà, les amis. On continue avec les couples. Les couples, on va voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers en couple? Communication, illusion. Ah, je vous ai dit attention à la communication, les amis. Hein. Alors, ça papote beaucoup, mais excusez, passez-moi l'expression. Vous allez avoir l'impression que c'est comme si vous, entre gros guillemets, pissiez dans un violon. Vous avez l'impression que l'autre ne vous écoute pas ou s'en fout. C'est faux. On me dit que c'est faux, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire. On a quelqu'un en face qui ne va pas bien, qui fait de son mieux. Alors lui, cette personne est en rupture. Pas avec vous, mais avec elle-même. C'est très compliqué. On vous invite à être plus souple et peut-être à écouter davantage les soucis de l'autre qui, dans mon ressenti, a beaucoup de soucis professionnels, voire financiers. Donc vous, le risque, c'est d'être agacé parce que vous avez cette sensation que votre autre ne vous écoute pas, s'en fout. Le message, c'est pas du tout, c'est juste que la personne en face ne va pas bien, donc patience et surtout souplesse. Et nous terminons pardon, avec nos amis béliers célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Ça sort très vite. On a la fidélité, la loyauté, la communication. Ouais, il y a un retour de communication. Après un long silence, ouais. Ça vous fait beaucoup de bien, vous y croyez, vous êtes content. On parle de romantisme, attention. Vous voulez tout. Vous voulez aller très très loin avec cette personne. C'est comme si vous l'attendiez depuis longtemps. Attention à ne pas vous emballer, c'est le message que j'ai. J'ai l'impression que cette personne n'est pas disponible. Ouais, j'ai des jalousies, de la convoitise. J'ai l'impression que cette personne n'est pas disponible, a quand même besoin de venir vous parler. Je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est pas le but. Vous lui manquez à cette personne, en fait. Ouais, je vous dis, c'est pas le but, mais je vous le dis. Vous lui manquez. Mais cette personne n'est pas non plus disposée, disponible complètement. Le risque, c'est de trop vous projeter. C'était un peu l'idée du départ, là, le tirage général. C'est soyez prudent. Vous êtes très content que cette personne revienne. Après, on est sur du général. Vous faites ce que vous voulez. Si vous accueillez, si vous avez envie. Mais si vous avez envie de fermer la porte, vous fermez la porte. Vous savez, il n'y a pas d'obligation. Pour celles et ceux qui sont prêts à ouvrir la porte, à accueillir, le message, c'est tranquille. N'allez pas trop vite. Et ne vous projetez pas trop. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao les béliers.